Bonjour à tous. Je tiens à remercier les organisateurs de ce congrès pour la confiance qu'ils m'ont accordée en m'invitant et en me permettant de vous présenter un petit peu un projet. Donc vous allez avoir un petit peu l'avis libéral, du radiologue libéral. Et le thème qu'on m'a demandé de développer, donc, c'était quelle perspective pour le radiologue libéral. Au niveau des liens d'intérêt, donc je suis membre du bureau national de la FNMR et également membre du G4 national. Alors, de quoi est-ce que je vais vous parler? Je suis dans la même région un petit peu que notre présentateur précédent, puisque on vous a parlé du sud de la Seine-et-Marne, et pour ce qui me concerne, moi je suis dans le nord. Donc nous sommes confrontés un petit peu au même problème de démographie, et donc avec des hôpitaux qui se trouvent dans des situations assez catastrophiques, en particulier en termes de recrutement de praticiens hospitaliers. Je vous ai mis une carte ici qui est en fait la carte de la constitution des groupements hospitaliers de territoire. Alors nous, on apparaît en bleu. On est sur une zone où il a été constitué ce qu'ils ont appelé le grand hôpital de l'Est parisien, qui regroupe en particulier donc l'hôpital de Meaux, puisque nous sommes autour de Meaux, et qui intègre également l'hôpital de Jossigny et de Coulommiers. À partir de cette création est venue l'idée de nous proposer la constitution d'une coopération, chose pour laquelle on était tout à fait partant, j'allais dire, depuis très longtemps, puisqu'on travaille en fait avec l'hôpital et on a des liens très proches avec nos collègues hospitaliers. Il y a déjà une vingtaine d'années, avant qu'on ait nos propres structures, nos propres scans et IRM, on faisait déjà des vacations à l'hôpital, et j'allais dire qu'il y a déjà un lien historique assez proche et une entente qui est tout à fait cordiale. Donc cette histoire, elle remonte à longtemps. Je dirais même qu'avant même qu'on nous parle du PIM, j'avais eu l'occasion, moi, plusieurs fois de rencontrer des directeurs, et même les directeurs précédents, pour spontanément évoquer cette idée de coopération. Le cadre juridique n'existait pas, mais l'idée était là. Et finalement, historiquement, on voit qu'il apparaît aujourd'hui des possibilités qui s'offrent à nous. Donc, je crois que la constitution là, du groupement hospitalier de territoire a commencé à faire bouger un petit peu les choses. Et puis, donc, le nouveau directeur de l'hôpital, qui avait une vision tout à fait ouverte, et ça, c'est assez important à souligner, pas d'a priori sur les structures publiques, sur les structures privées, mais un souci de faire tourner son établissement. Fait donc un appel d'offres, c'était en 2017. Et à cet appel d'offres, en fait, nous, dans le nord du département, nous sommes deux grands groupes, j'allais dire, de libéraux. Nous, sur Meaux, nous sommes une quinzaine d'associés. On est sur un territoire, c'est-à-dire qu'en fait, on est un petit peu, j'allais dire, on est un petit peu seul sur ce territoire, comme l'est également à proximité sur Jossigny, un autre groupe avec qui également on a des relations tout à fait cordiales. Et donc, l'idée a été de proposer la constitution en fait, de deux PIM partagés pour donc cette coopération dans le cadre du GHT. Alors, comme on dit tout à l'heure, le PIM, donc, c'est quelque chose qui nous permet d'approcher cette coopération. Maintenant, c'est aussi une feuille blanche qui se présente à nous parce qu'on a vu l'expérience, et d'ailleurs, on a eu des retours d'expérience, et ça, c'est très utile pour nous, de s'appuyer un petit peu sur des PIM préexistants pour voir un petit peu, et ça je trouve que là tous les éléments qui nous ont été donnés précédemment par l'orateur précédent sont d'une très grande richesse parce que nous permettent de voir un petit peu quels étaient les soucis qu'ils ont pu rencontrer et de pouvoir écrire cette page blanche en commençant à éviter tous les écueils qui pourraient se présenter. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons commencé lors de nos discussions à dire, contrairement à ce qui nous était proposé au départ, en nous disant on va constituer un PIM et puis à la rigueur demain matin, ça y est, on vous laisse les clés de la maison et allez-y, faites tourner la boutique. On a dit ça ne va pas être possible. Une des premières choses qu'il faudra faire, c'est avancer très progressivement sur ce projet parce qu'il va falloir, au fil de l'eau, rencontrer, voir tous les obstacles qui vont se présenter et pouvoir aménager un petit peu ce rapprochement en se laissant un petit peu de temps et un petit peu d'expérience. Donc suite à toutes ces réunions qu'on a eues entre nous, nous avons abouti à ce qu'on a appelé un accord cadre, c'était en décembre 2018, un accord cadre qui est un accord de principe sur lequel on disait on va commencer à faire une coopération qui pourra aboutir à terme à un PIM. Et je vous propose de détailler un petit peu avec vous tous les éléments qui ont été mis en évidence.
Alors, je vous ai dit, hein, la première chose, c'était de commencer par une mise en place progressive. Un des éléments très importants, c'est la constitution d'un GSS qui soit de droit privé. Et là-dessus, tous les acteurs étaient tout à fait d'accord pour ce principe. Maintenant, en pratique, on s'aperçoit aussi qu'on est un petit peu, par rapport aux différents conseils qu'on a pu avoir, voilà, le groupe de Melun n'avait pas trop de soucis pour établir un GSS de droit privé parce qu'il s'agissait de 2 établissements de soins, des cliniques et un hôpital. Donc ça ne pose pas de problème pour établir un GSS de droit privé. Nous, on s'est aperçu que contrairement à cette situation, on établissait une coopération avec un établissement de soins public et nous sommes un cabinet de radiologie. Et il semblerait que sur le plan du droit, il y ait quelque chose à préciser de ce côté-là parce qu'un GCS constitué de cette manière devrait être logiquement de droit public. Donc c'est une question qui est en cours en ce moment de vérifier si nous avons besoin d'un 3e acteur pour ceci et si on a besoin d'avoir également la nécessité d'être établissement de soins ou si une autre solution peut être possible. Un autre point important, vous avez vu, on nous dit le PIM c'est sur 5 ans, donc beaucoup de nos collaborateurs, mes associés, à juste titre, se posent la question de savoir, mais 5 ans c'est quand même court, qu'est-ce qu'il adviendra au bout de 5 ans? Parce qu'un projet comme ça, évidemment, il est fait pour une durée qui sera certainement beaucoup plus longue. Alors voilà les différents points, je vous les expose. Les termes de l'accord cadre ont soulevé les différentes problématiques suivantes qui ont déjà été élaborées par le groupe de Melun. Le problème de la gouvernance, je vous en parlerai. Le problème de l'élaboration d'un calendrier de façon à ce que les discussions ne s'éternisent pas. Qu'allons-nous faire des autorisations? Comment allons-nous gérer le personnel? Comment allons-nous rémunérer les praticiens et le personnel qui travaille pour nous? Et le thème également très important de la PDS. Pour la gouvernance, nous sommes mis d'accord sur le principe de créer un collège médical qui sera composé à égalité de 2 libéraux et de 2 praticiens hospitaliers, mais en mettant en place un comité médical qui, dans l'esprit, aura une direction qui sera libérale. Donc vous avez vu l'expérience précédente où il y a eu vraiment une union d'un système public et d'un système privé où d'emblée ils ont constitué un PIM et ils sont partis pour travailler ensemble. L'esprit de ce que nous sommes en train de construire est un petit peu différent. Je dirais qu'il est plus à esprit libéral. Et l'idée, à terme, ce sera je vous expliquerai comment, arriver finalement à ce que tous les praticiens travaillent dans le cadre du GCS et que les praticiens qui deviennent de plus en plus rares et les derniers partent à la retraite, petit à petit, soient remplacés par des radiologues qui viendraient donc s'inscrire dans le cadre de notre GCS. Cette gouvernance donc, précise également que les recrutements des praticiens, justement des nouveaux praticiens qui viendraient, devront être donc proposés au comité médical hein, qui verra en fonction des motivations et des profils hein, des différents candidats. Il faut établir un calendrier, ça c'est très important. Alors, je vous ai détaillé là un peu tous les éléments. Bien sûr, nous on se dit que progressivement, commencer par un départage de scans, d'IRM, de radio, puis des vacations d'écho. La mammographie, a priori, a plutôt vocation à se poursuivre dans nos cabinets libéraux parce que nous avons une grosse activité de dépistage. Et puis, petit à petit, donc, une reprise progressive des équipements à valeur vénale hein, ou en fonction des reprises des contrats de location. Ça, c'est pour le matériel. Et puis, l'idée à terme, c'est de développer aussi une activité hospitalière, de type hospitalier, avec des gestes peut-être de radiologie interventionnelle qui sont difficilement faisables actuellement sur nos structures en clinique, mais qui pourraient l'être dans un cadre hospitalier. Et on réfléchit également à terme, pourquoi pas aussi, à proposer un stage de DES partagé, donc qui permettrait également d'accueillir des internes et de faire connaître aussi notre structure auprès des jeunes radiologues. À terme, il faut savoir que notre idée, ce serait de n'avoir plus qu'une seule entité sur le secteur, qui, en plus, s'intégrerait naturellement dans le projet, puisqu'on sait que sur Meaux, donc un nouvel hôpital doit être construit, qui va prendre à peu près 5 à 7 ans, et qu'à terme, on puisse occuper ce local, et que ce soit une unité de type collaborative, PIM s'il le faut, pour qu'on puisse petit à petit, au fil du temps, donc être l'interlocuteur, la structure de radiologie locale qui soit identifiée comme telle par l'ARS. Les autorisations, alors ça c'est très important, nous on est parti sur l'idée que les autorisations qui ont une valeur patrimoniale importante quand on est dans le libéral soient conservées au moins au départ par les structures
et que en fait, le transfert des autorisations soit fait par l'hôpital, qui mettrait donc dans le GCS leur scan et leur IRM, sachant qu'il y a quand même un parc de scan et d'IRM qui est assez conséquent. Et il est vrai que l'ARS, à partir du moment où on part sur un projet de coopération, à ce moment-là, sachant qu'en plus nous allons évoluer vers un changement du régime des autorisations, il est clair qu'ils se sont engagés sur l'idée de nous dire, eh bien, une fois que la coopération sera mise en route, vous pourrez vous équiper en fonction des besoins que vous avez sur place, sachant qu'on avait un certain retard également avec des délais encore assez longs sur le scan et l'IRM. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très important pour nous et aussi pour nos patients. Autre point très important sur lequel nous avons beaucoup d'interrogations, c'est qu'allons-nous faire des manipulateurs, des secrétaires de l'hôpital? Pour les manipulateurs, ils sont quand même assez nombreux. L'idée, c'est ceux qui voudront, pourquoi pas, c'est intégrer le GCS. Pour les autres, ce serait de ne pas les remplacer au fil de l'eau quand ils partiront à la retraite. Et puis, lorsque les manipulateurs travailleront pour le GCS, de reverser la part de leur salaire donc à l'hôpital, à la proportion de ce qu'on aura besoin en termes de mise à disposition. Le directeur nous a dit que pour les secrétaires, ce n'était pas trop un problème, puisque lui, il peut les redispatcher facilement dans les services. Les praticiens hospitaliers, une grande partie d'entre eux, la part à la retraite, ceux qui resteront pourront continuer, ils peuvent choisir, je pense, le statut qu'ils veulent, ils pourraient intégrer le GCS s'ils le souhaitent, mais je crois que pour des praticiens en fin de carrière, c'est peut-être pas très intéressant. Donc, de la même manière, au fur et à mesure des départs à la retraite, eh bien, on ne les remplacera pas. Ou alors, en tout cas, ils seront remplacés par des radiologues qui intégreront plutôt le GCS. Un point important, c'est la rémunération, bien sûr. Et là, on avait bloqué l'année dernière avec le directeur parce qu'on s'apercevait, enfin, quand ils ont fait leur calcul, c'est que finalement, tout ça a quand même un coût, parce que pour les patients hospitalisés, il s'agit également d'assurer une rémunération à hauteur de la CCAM, sans dépassement. Ça, sur ce principe, on n'avait pas trop de soucis, mais ça représente quand même pour eux un coût qu'ils doivent évaluer et qu'ils doivent financer, en se disant que aussi, en même temps, un service de radiologie qui tourne derrière est une source d'économie, donc, mais d'économie à terme. Et là, on a dû avoir une réunion à l'ARS assez importante avec le directeur de l'hôpital et le directeur de l'offre de soins. Et l'ARS est capable aussi, dans des projets comme ça, où ils sont très partie prenante, de pouvoir aussi intervenir, et parfois peut-être aussi intervenir sur un plan financier. Sur la rémunération, ce que nous a dit également notre collègue sur la CPAM, c'est quelque chose aussi qui me paraît assez important. Et donc, à la lumière de ce que j'ai appris là, je sais que dans notre projet, nous allons prendre des contacts serrés, j'allais dire, avec les caisses d'assurance maladie pour ne pas partir sur des galères qui ont été rencontrées sur d'autres exemples. La PDS, en fait, au début, alors mes associés, au tout début du projet, faisaient des bons en disant « mais on va se retrouver à faire des gardes, etc. » Et puis, finalement, le temps passant et avec la réflexion, on s'aperçoit que ce n'est pas insurmontable. Puisque, en fait, je vous parlais donc de 2 PIM, et ces 2 PIM, on est capable, je crois, de mettre en commun. Ils sont une vingtaine, on sera à terme une vingtaine, plus des praticiens hospitaliers. On se retrouve facilement peut-être à une cinquantaine de radiologues au départ, et je crois que ça permet quand même d'assurer une PDS, en sachant qu'ils se sont organisés, donc pour les nuits profondes, ils font une garde qui assure les 3 établissements, donc on peut partager ce genre d'astreinte. Et pour les astreintes du soir également, en disant que sur chaque site, il y a possibilité pour nous de partager et d'être présents, peut-être de prolonger des vacations un petit peu tard. Donc je crois que le terme de la PDS, qui était un problème au départ, cette problématique-là peut être assez facilement mise en œuvre. Et de toute façon, c'est un incontournable pour la constitution d'une coopération. Voilà, ça, ce sont les différents thèmes qu'on a abordés. Donc vous voyez, les choses sont vraiment en cours, en discussion, qu'elles prennent du temps et qu'elles ne sont pas simples. Et puis, on a également évoqué la possibilité du divorce. Alors, bien sûr, c'est surtout pas ce qu'on souhaite, mais j'allais dire qu'il faut quand même y penser avant. On a bien écrit que le GCS ne pouvait pas être déficitaire parce qu'il est évident que le bilan financier doit être positif. On s'interroge sur cette histoire de renouvellement par l'ARS, puisque potentiellement, il pourrait ne pas renouveler au bout de 5 ans. Il n'y a pas de raison qu'il le fasse, mais à partir du moment où c'est écrit dans un texte de loi, on est quand même amené à se poser la question. Et puis quand même, dans le texte tel qu'il est écrit dans le PIM, on nous dit quand même que le GHT peut donc proposer un PIM dans la mesure où il ne permet pas de répondre aux besoins de santé du territoire. Donc quelque part, c'est aussi un montage par défaut. C'est bien parce que l'hôpital est déficitaire que
finalement, il demande la constitution d'un PIM. On pourrait se poser la question, si demain on était plus nombreux avec beaucoup de radiologues, est-ce que le PIM aurait encore lieu d'être ou pas? Donc on a inscrit également qu'en cas de dissolution, vous voyez, les autorisations seraient réattribuées aux prestataires d'origine, hein, mais il faut voir aussi que si des nouveaux scans et nouvelles IRM rentrent dans la coopération, ils seront inclus dans le PIM, et on peut se poser la question, qu'est-ce qui se passerait pour toutes ces autorisations mises dans le PIM si demain il fallait se séparer? Donc pour conclure, vous voyez que sur le principe, je crois qu'on est très partant parce que le point de départ de tout ça, c'est que finalement, l'idée, c'est quand même d'offrir à nos patients une offre de soins territoriale qui tienne la route, parce qu'actuellement, il y a vraiment des problèmes d'accès aux soins qui sont primordiaux. Et je crois que c'est quand même la priorité de l'objectif de cette coopération, c'est quand même pour les patients en priorité. Après, l'idée, c'est de décloisonner les statuts public-privé et d'arriver à des statuts un petit peu mixtes. Et je crois que la première chose, et ce qui a été dit tout à l'heure, et je le reprends ici, c'est de dire, c'est parce qu'on s'entend bien localement, c'est parce que les libéraux et les PH se connaissent et connaissent les patients du coin, etc., et qu'il y a déjà des liens qui existent, qu'à partir d'un projet médical, on cherche à construire une coopération. Et je crois que le cadre juridique, là, que ce soit celui-là ou un autre, doit être finalement un outil qui doit être facilitateur. Et si tous les obstacles qu'on a vus tout à l'heure n'étaient pas de nature à nous faciliter cette coopération, on pourrait même aller se dire, est-ce vraiment l'outil actuellement bien adapté à cette volonté? Donc vous avez vu, il y a beaucoup d'interrogations, c'est pas si simple que ça à mettre en route. Je vous ai dit, le GCS, il faut qu'il soit droit privé. Définir le territoire du PIM, si demain on a des scans, des IRM, et si on en a besoin ailleurs qu'à l'hôpital, dans un autre secteur, est-ce qu'on peut le mettre ou pas? Le système est-il pérenne? Parce que ce partenariat de 5 ans, ce n'est pas possible. On part sur 20 ans, sur 30 ans, donc c'est quelque chose d'avenir. L'équilibre financier est quelque chose de très important. Et il faut qu'on puisse, au fil de l'eau, être capable de gérer un personnel hospitalier, ce qui n'est pas toujours une tâche évidente. Donc, finalement, la question se pose. Est-ce vraiment le PIM qui est adapté ou pas? J'espère que oui. Le plus important pour nous, c'est la coopération. Donc, on part sur un projet qui progressivement montera en charge. Et à terme, si tous ces points-là sont résolus, eh bien, pourquoi pas arriver à constituer un PIM. Pour ça, je crois que mes associés, avec le temps, à force d'y avoir réfléchi, ils sont prêts. Mais derrière ça, il faut quand même maintenir quelque chose qui est très important, et on en a parlé pour notre région. Il faut qu'on soit attractif, c'est-à-dire qu'il faut que demain, on puisse aussi, par rapport à ces scans et ces IRM, faire en sorte qu'il y ait des jeunes radiologues qui viennent aussi, qui aient envie de travailler avec nous. C'est-à-dire qu'il faut quelque part, pour que le projet soit gagnant-gagnant, que ce soit un projet qui soit financièrement intéressant, il faut que les jeunes qui viennent y trouvent un intérêt financier, qui gagnent leur vie correctement, qui travaillent dans une ambiance qui soit plutôt sympathique, et c'est un petit peu ce qui se passe actuellement, avec une bonne entente, et puis la possibilité pour eux d'avoir des outils de travail qui soient performants, de façon à avoir des perspectives de carrière et de développement qui soient intéressants pour eux. C'est à ce prix-là, à mon avis, que cette coopération pourra réussir. Voilà, je vous remercie de votre attention.